La communauté économique des États de l'Afrique centrale, c'est plus de 6 millions de kilomètres carrés dont se partagent 187 millions d'habitants. 27 ans après sa création ici à Libreville, ces 11 États membres ont désormais à cœur de réaliser une véritable intégration des peuples. Le projet est resté longtemps plombé par plusieurs raisons, dont la principale semble être le décalage entre les textes fondateurs de l'institution et les décisions communautaires. Même la réforme entamée en 2015 n'a pas encore suffi à relever ces différents défis. Je vous propose ici d'écouter la réaction du président en exercice de la CAC. Nous nous engageons à faire en sorte que la communauté économique régionale que nous sommes appelés à construire ensemble, avec l'entrée en vigueur du traité révisé, devienne un véritable guide de l'intégration africaine. Et tout à la fois le reflet et l'outil de l'incarnation de l'ambition panafricaniste dans notre région de l'Afrique centrale. Alors que les ministres des Affaires étrangères peaufinent en ce moment même les dossiers à soumettre à l'approbation des chefs d'État et de gouvernement de la CAC, sachez que Libreville doit aussi débattre du plan de riposte contre le Covid-19 et les crises multiformes qui secouent l'Afrique centrale. Je vous propose d'écouter le ministre gabonais des Affaires étrangères. À l'exception du projet de déclaration sur la situation en République centrafricaine, tous les autres points inscrits à l'ordre du jour et qui seront examinés ont un lien avec la mise en œuvre de la réforme institutionnelle de notre organisation régionale. Et au regard de leur importance pour le succès de sa réforme institutionnelle, nous pouvons les considérer comme des points déterminants. À la fin des travaux de ce sommet, le Gabon passera donc le témoin à son voisin congolais pour la présidence en exercice de la CAC.